Nous avons tous grandi avec une certaine vision de la mort. En Occident, elle est souvent synonyme de tristesse, de fin absolue et de séparation douloureuse. Requiescat in pace, autrement dit RIP, rest in peace, repose en paix. Une expression que l'on entend partout. Mais si je te disais qu'ailleurs dans le monde, et notamment dans les sociétés africaines traditionnelles ancestrales avant l'arrivée des religions abrahamiques, la mort n'était pas perçue comme une fin, mais comme une transition. Que dans ces sociétés, le deuil n'était pas noir, ou en tout cas forcément noir, mais pouvait être blanc, doré, ou voire même coloré, célébrant le passage d'un état à un autre. Aujourd'hui la team, nous allons explorer deux visions radicalement différentes de la mort. La vision africaine ancestrale, où la mort n'est pas une fin, mais une continuation dans une autre forme, et la vision occidentale, largement influencée par le christianisme, qui insiste sur l'idée de séparation et de jugement après la mort. Maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi ces différences existent-elles? Quelles en sont les conséquences sur nos sociétés et notre rapport à la vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble, à travers plusieurs chapitres sur un plan très bien détaillé. Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, la mort, comme je le disais, n'est ni une fin ni une séparation définitive. C'est une transition vers un autre état d'existence, souvent perçu comme un retour à la source principale ou sinon retour aux ancêtres. L'anthropologue Philippe Descola explique dans ses travaux sur les cosmologies animistes que dans ces sociétés, l'existence humaine est vue comme un continuum entre le monde des vivants et celui des esprits. Et c'est dans son ouvrage Les formes du visible, sorti en 2021. Si nous parlons de l'Égypte antique, bien avant la christianisation, le défunt était enterré avec des objets du quotidien, de la nourriture, des serviteurs, ou même des divinités sous forme de statues, appelées sinon Ushepti ou Usheptis, pour assurer une continuité dans l'au-delà, appelée sinon l'Amdouat, la Douat. Parlons du fameux culte des ancêtres, par exemple en Afrique de l'Ouest. Chez les Akans du Ghana, ou les Yoruba du Nigeria, on ne parle pas de mort au sens occidental. On parle, comme je le disais, d'un passage. Les ancêtres continuent d'exister à travers différents rites, des masques funéraires par exemple, et même les consultations divinatoires où ces derniers parlent aux vivants. John Mbiti, historien des spiritualités africaines, explique ceci dans son ouvrage African Religions and Philosophy, donc sorti en 1969. Je cite: « Dans les sociétés africaines traditionnelles, les morts ne sont pas partis. Ils sont simplement passés dans une autre dimension du temps et de l'espace où ils continuent d'influencer les vivants. » En résumé, pour ce premier chapitre, la team, il y a 3 points clés. Premier, la mort n'est pas une disparition, mais un changement d'état. Deuxième, les morts restent présents dans la vie quotidienne des vivants. Et troisième, ce lien fort aux ancêtres ont structuré la vie funéraire, les rites funéraires africains. La mort, dans les sociétés africaines traditionnelles, ne représente pas la fin d'une existence, donc comme je vous le disais, mais le début d'un voyage vers un autre monde, si l'on peut dire. Un monde où le défunt continue de vivre et où son rôle dans la communauté est renforcé. Et cela se reflète donc dans l'importance des rites funéraires. Dans ces sociétés, les funérailles ne sont pas un événement privé. Comme beaucoup d'événements dans les sociétés africaines ancestrales traditionnelles, la plupart du temps, les choses sont faites au niveau communautaire et non au niveau individuel. C'est un acte social de grande envergure. Chaque membre de la communauté a un rôle à jouer pour accompagner le défunt. Prenons l'exemple des Dogons du Mali. Les Dogons, donc une population ancestrale du Mali, ont des funérailles rituelles connues sous le nom de Dama. Ce n'est pas juste un simple service religieux, c'est une célébration collective. Pendant des jours, des groupes de danseurs portant des masques spectaculaires rendent hommage aux défunts, chaque danse symbolisant un aspect du passage entre la vie et la mort. Ces masques, sculptés dans du bois d'une grande finesse, représentent les ancêtres qui guident les défunts vers l'au-delà. Ce moment est à la fois donc solennel, mais surtout joyeux, car il célèbre le passage vers un monde supérieur. Des objets rituels, des statuettes en bois, des instruments de musique et même des restes de festins funéraires ont été retrouvés dans des sites Dogons, comme à Bandiagara, dans les falaises du Mali. Ces découvertes montrent que les funérailles des Dogons ne sont pas seulement une cérémonie, elles sont une reconnaissance tangible de la vie après la mort. Dans beaucoup de sociétés africaines ancestrales traditionnelles, les ancêtres ne sont pas des fantômes errants dans l'au-delà. Non, ils sont vus comme des partenaires actifs de la vie. Ils interagissent avec les vivants, les conseillent, les protègent et les avertissent.
C'est une relation vivante quotidienne. Parlons un petit peu des Yoruba et donc du Bénin. Chez les Yoruba, les ancêtres ne sont jamais absents. Ils deviennent des Egungun, des esprits masqués qui reviennent lors des grandes célébrations. Les Egungun sont des ambassadeurs entre la vie et la mort, et leur apparition dans des cérémonies est perçue comme une bénédiction divine. L'objectif de ces cérémonies est de maintenir l'ordre cosmique, de garantir que les ancêtres n'oublient pas leur devoir de protéger la famille ainsi que la communauté. Les tombes royales Yoruba, souvent ornées de sculptures détaillées de visages et de symboles spirituels, témoignent de l'importance de ces pratiques. Ces tombes ne sont pas des lieux de simple repos, mais des points de contact vivants entre le monde des morts et encore une fois celui des vivants. Les Yoruba ne disent pas « repose en paix » à leurs défunts. Ils disent « retourne à la source, à l'origine, à l'énergie primordiale ». Car l'esprit d'un ancêtre reste présent pour guider ses descendants. Le deuil, dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, est une célébration et de la vie et de l'après-vie. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par la tristesse, mais de rendre hommage à un voyage accompli. Parlons des Ashanti du Ghana. Chez les Ashanti, une tribu célèbre pour sa richesse culturelle, le deuil est un spectacle vibratoire. Le défunt est célébré à travers des cérémonies colorées marquées par la musique et la danse. La couleur du deuil est le rouge, symbole de force, de transition, et parfois même d'or pour symboliser l'immortalité et l'honneur. Contrairement à la notion de rest in peace, donc de repos éternel, dans l'Occident chrétien dans ses balbutiements, le deuil chez les Ashanti est un moment encore une fois de passage, un honneur rendu aux défunts qui entrent dans le royaume des ancêtres. Concernant quelques preuves archéologiques, donc des tombes Ashanti, il y a des objets retrouvés, notamment des urnes et des statuettes qui témoignent de la place centrale de l'hommage aux morts et des rites funéraires en couleur, non en noir comme en Occident. Il faut bien comprendre la team que le noir en Afrique ne représente pas le deuil, mais plutôt l'ignorance, l'obscurité, l'injustice, contrairement au rouge en revanche, qui évoque la vitalité, l'héritage et la reconnexion aux ancêtres. Contrairement aux sociétés africaines, l'Occident a développé une vision beaucoup plus, je dirais, binaire de la mort, et surtout fermée. La mort n'est pas un passage, mais une fin irrévocable. Dès l'époque médiévale, le christianisme a imposé l'idée que l'âme humaine est éternelle, même si ce concept existait déjà en Afrique, mais qu'elle doit être jugée à la fin de la vie. La mort est souvent vue comme une séparation irréversible des vivants qui doivent laisser leurs défunts en paix, avec l'espoir que leur âme repose dans un endroit saint. Le fameux Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, écrit ceci, je cite: « La mort physique n'est pas seulement un arrêt des fonctions corporelles, elle est une rupture totale entre l'âme et le corps, un passage définitif de l'être vivant à l'être éternel. » Le RIP, comme je le disais, Rest in Peace, repose en paix, Requiescat in pace, traduit cette idée de repos éternel sans retour. L'âme est séparée du corps et elle ne revient plus. Il y a peu d'espace pour la communication avec les vivants, et le deuil devient donc une cérémonie solennelle de silence et de recueillement. Pourquoi l'Occident, pourtant riche en cultures diverses, a-t-il développé cette vision si dramatique et définitive de la mort? À travers les siècles, l'idée du jugement dernier a été renforcée. La mort devient donc un moment effrayant, un instant où l'âme sera jugée pour ses actions. C'est une vision de la mort où les vivants doivent absolument préparer leur âme en vue de l'au-delà. Saint Augustin, donc l'un des plus grands théologiens chrétiens, affirme ceci, je cite: « La mort est la fin du corps, mais le commencement de l'âme qui est jugée et qui reçoit sa rétribution. » Et c'est dans l'ouvrage La Cité de Dieu. Le Moyen-Âge, en Europe, voit l'enfer se transformer en un lieu de tourment, précisément de tourment éternel. Les fresques des églises montrent des démons arrachant les âmes des damnés, les conjurant à la souffrance éternelle. C'est une vision sombre où la mort est le moment où l'âme paye pour ses péchés. La danse macabre, ces représentations où la mort danse avec les vivants, devient une image de ce fait omniprésente. Quelle est la conséquence de tout cela, la team? La mort, en Occident, devient souvent un acte solitaire, intérieur, une tragédie silencieuse. Il n'y a plus de lien avec les ancêtres, plus de dialogue avec les morts.
Nous pouvons dégager de ce chapitre 3 points à la team. 1. La mort est une fin absolue. 2. Les funérailles sont silencieuses, faites en noir et sans joyeuseté. Et 3. Il n'y a plus de célébration de passage, juste de la douleur et du regret. L'arrivée des religions abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme et l'islam principalement en Afrique, a profondément bouleversé la manière dont les sociétés africaines traditionnelles ancestrales ont perçu la mort. Avant leur arrivée, comme je le disais, la mort était un passage rituel célébré, un retour aux ancêtres, une continuelle relation avec l'au-delà. Mais avec la venue des religions abrahamiques, un nouveau paradigme spirituel s'installe, où la mort devient plus individualiste et eschatologique. Si nous parlons un petit peu du concept de l'âme immortelle dans les religions abrahamiques, ces dernières placent le salut de l'âme comme étant la priorité. Contrairement à l'Afrique traditionnelle, où la mort est vécue comme une continuité de la vie, un équilibre dans l'ordre cosmique, ici, la fin est vue comme un test ultime. L'âme doit être sauvée et chaque individu doit répondre de ses actions devant Dieu. Si nous prenons le théologien Augustin d'Hippone, dans la Cité de Dieu, celui-ci disait ceci, je cite: « Les actions humaines déterminent le sort de l'âme après la mort. Elle sera jugée et envoyée soit au paradis, soit en enfer. » Ce concept de jugement final modifie radicalement les pratiques funéraires ainsi que les croyances. Les sociétés africaines traditionnelles ancestrales commencent à intégrer les concepts des religions abrahamiques dans leurs rites funéraires, modifiant le rôle des ancêtres. Dans plusieurs sites archéologiques de l'Afrique de l'Ouest, des éléments culturels chrétiens et islamiques commencent à apparaître dans les cimetières traditionnels. Des croix chrétiennes, des symboles islamiques sont souvent retrouvés gravés sur des pierres tombales dans des régions auparavant dominées par des croyances spirituelles dites animistes. Cela montre la transition, l'incorporation des concepts étrangers dans les sociétés africaines traditionnelles. Chez certains groupes, la transition vers la religion chrétienne et musulmane a modifié considérablement le deuil. La célébration de l'âme après la mort est devenue un acte personnel, dans l'intimité de la famille, parfois même avec un sentiment de culpabilité ou de peur du jugement divin. Par exemple, les chrétientés de l'Afrique de l'Ouest ont intégré des prières spécifiques ainsi que des messes de requiem, éloignant ainsi les pratiques communautaires ouvertes. Aujourd'hui, la mort continue d'être un sujet profond et complexe dans les sociétés modernes. Mais il est intéressant de voir comment les visions africaines et occidentales continuent de se confronter, d'évoluer et de s'enrichir dans un monde globalisé. Dans certaines régions d'Afrique, on observe une sorte de retour aux racines traditionnelles. Les jeunes générations, tout en étant influencées par les religions abrahamiques, se réapproprient peu à peu les anciennes traditions ancestrales funéraires. Les rites de passage et la célébration de la mort, comme un acte de transition, sont de plus en plus revendiqués, souvent à travers des danses, des chants et des prières collectives. Les jeunes générations de ce fait cherchent à redonner à la mort son caractère communautaire, une occasion d'exprimer de la joie et non une simple douleur ou tristesse. La communauté, au lieu de se concentrer uniquement sur la souffrance individuelle, adopte un regard collectif. Prenons le sociologue que j'aime beaucoup, Achille Mbembe, dans son ouvrage de la post-colonie, évoque ainsi la perception de la mort en Afrique, je cite: « La mort est une constante ouverture. Elle ne nous libère pas dans une forme d'isolement, au contraire, elle nous lie davantage aux autres, aux ancêtres et à notre destinée collective. » En Occident, on a une évolution depuis plusieurs dizaines d'années, même peut-être un peu plus d'un siècle, sur la laïcisation et la dématérialisation de la mort, qui donne une perception funéraire qui a changé. La vision chrétienne, qui dominait pendant des siècles, s'est laïcisée donc au cours de ces dernières décennies. Les rites funéraires traditionnels ont perdu une grande partie de leur côté spirituel au profit d'une cérémonie plus technique et rationnelle. De plus en plus de personnes choisissent des funérailles sans religion, avec des rites personnalisés qui ne comportent plus de référence à l'au-delà, ni même à un jugement dernier. Dans certaines religions, le deuil devient une expérience privée, de moins en moins publique, avec des obsèques de plus en plus discrètes. En lieu et place de la famille élargie qui accompagne le défunt, c'est souvent un petit cercle intime qui se réunit. La mort devient dès lors une expérience individuelle. Si nous prenons le philosophe Michel Foucault, dans son ouvrage Histoire de la folie, ce dernier analyse la transformation de la vision de la mort. Il dit ceci, je cite: « La mort devient le point ultime de l'individualité, un acte solitaire où la communauté ne peut plus intervenir. Elle est devenue une affaire privée, une gestion personnelle. »
En conclusion, la team, la manière dont les sociétés perçoivent la mort n'est pas figée. Elle évolue en fonction des changements religieux, sociaux et culturels. Dans les sociétés africaines, la mort est un passage célébré, une continuité, tandis qu'en Occident, elle a souvent été réduite à un moment solennel et de tristesse. Aujourd'hui, ces visions s'entrelacent, se confrontent, se transforment. Le monde devient de plus en plus interconnecté et les perceptions de la mort se transforment vers une convergence culturelle. Ainsi, la question de la mort reste l'une des plus profondes et des plus universelles, une question qui traverse les époques et les civilisations, portant en elle une quête incessante du sens de l'existence humaine. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en avez appris un peu plus sur la vision de la mort en Afrique et en Occident. Quels sont les points de divergence, les points au contraire qui convergent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout la team, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.